Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de poursuivre notre découverte sur l'histoire des logements sociaux en région Bruxelles-Capitale avec le bâtiment Craps 2 qui vous est présenté par l'architecte Serge Rose. Mais avant de découvrir ce bâtiment, faisons plus ample connaissance avec l'architecte et retrouvons-le directement dans ses bureaux. L'architecte est un artisan, peut-être plus qu'un artiste pour ma part, oui. L'étymologie, c'est art, et l'étymologie, c'est également créateur de. Et l'étymologie, c'est également le savoir-faire. C'est dans cette alchimie entre ces trois pôles que l'architecte travaille, c'est dans ce cadre-là. Je n'ai pas comme conception de faire l'artiste, je suis plutôt dans la conception d'assembler les choses suivant ces trois modes opératoires que l'on retrouve dans le terme artisan. J'ai plusieurs architectes qui sont un peu des points de référence. Tout d'abord Carlos Scarpa, qui pour moi est vraiment l'architecte un peu exemplaire dans la mesure où c'est vraiment un architecte qui construit avec les artisans, qui va très loin dans le détail et ses projets sont toujours des projets totaux. Il y a un autre architecte qui m'interpelle vraiment très fort parce que lui c'est vraiment une autre échelle mais avec le même souci, je trouve que c'est Renzo Piano. Je pense que l'architecture, pour ma part, doit servir le projet et les gens qui vont vivre dans ce projet. Et donc, quand on fait des logements, je me place toujours à la place des gens qui vont habiter les logements. Et je trouve qu'on travaille d'abord pour les gens qui vont vivre dans l'architecture que l'on produit. Et pour cela, on fait vraiment fort attention ici à l'aménagement. La structure des logements d'une part, et problème plutôt belge, c'est de faire très attention à la lumière et aux ambiances intérieures, parce que bon, nous vivons quand même sous un climat un peu rude, et je trouve que la lumière, comme Alvar Aalto l'a négocié, entre guillemets, est vraiment fondamentale. J'espère qu'à la fin, ils vont reprendre ces cours. Moi, j'ai eu cours de philosophie avec Jean Noiret. Je crois que les architectes ont tous un contrat avec la ville, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on s'inscrit dans des sites urbains et que de ce fait-là, on a une responsabilité dans l'inscription urbaine de nos projets et qu'il faut contextualiser nos réponses par rapport à l'environnement immédiat et aux problématiques de la ville. Ce qui nous interpelle, c'est la question. C'est la singularité de la question du maître d'ouvrage. Je ne pense pas que le souhait de l'agence est de développer des milliers de mètres carrés de bureaux promotionnels dans un zoning quelconque s'il n'y a pas une question singulière ou qu'on ne parvient pas à découvrir une question singulière à travers la question du promoteur. Je pense qu'on travaille davantage par la singularité des projets que par la dimension du projet. Moi, j'aime toujours de dessiner. Le dessin en tant que tel, pendant les vacances, je fais énormément de croquis, de dessins de lieux où je suis. J'ai des books comme ça de dessin, parce que j'aime bien dessiner le trait du crayon sur le papier. Moi, ça m'inspire, quoi. Comme m'inspire de lire un livre et de tourner les pages et sentir l'odeur du papier. J'ai peu d'odeur de papier avec un écran d'ordinateur. Le dessin reste quand même, à mon avis, le premier élément que l'on produit lorsqu'on débute un projet, quoi. Que ce soit sur un carton de bière ou un morceau de calque ou un morceau de papier, je pense que le dessin à la main, toujours... Après, le développement, c'est sûr que maintenant il se fait par ordinateur parce que tous nos partenaires à l'acte de bâtir, que ce soit l'entrepreneur mais dans le bureau d'études, travaillent tous sur ordinateur. Beaucoup disent on passe à l'ordinateur parce qu'on ne trouve plus de gens qui travaillent à la main. Alors est-ce que c'est
parce qu'on n'enseigne plus le dessin à la main, qu'on travaille sur ordinateur? Est-ce que c'est une pensée unique qu'on dit que l'ordinateur est mieux? J'en sais rien. Ce que je constate, c'est que l'ordinateur n'a pas généré des architectures plus intéressantes aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 20 ans, ou 30 ans, ou un siècle. Il est temps maintenant de découvrir le bâtiment Craps 2 en compagnie donc de l'architecte Serge Rose, mais également de l'historien et écrivain Marc Megenck. La cité du Bonheur est située à Anderlecht, près du Ring. À l'époque de sa construction, dans les années 20, on se trouve encore vraiment à l'écart de la ville, presque à la campagne. Et le projet vise vraiment à implanter les gens donc, dans un lieu salubre. Il s'agit de créer un espace de vie très agréable pour les personnes, d'un point de vue environnement aussi. Donc le bon air, le grand air. Voilà, on met les gens à la campagne, dans un environnement très agréable. Le nom des rues de la cité le rappelle d'ailleurs. Il y a la rue de la santé, la rue de l'hygiène, la rue du bonheur, la rue de l'enthousiasme. Donc c'est vraiment l'idée de départ, donc implanter des logements sociaux dans un bel environnement agréable à vivre. Le modèle de la cité jardin commence à s'essouffler avec les décennies. On ne peut plus construire parce que voilà, ça demande beaucoup de terrain, beaucoup d'argent. Donc on va, pour agrandir la cité du Bonheur, on va penser à d'autres solutions pour apporter plus de logements. Et ce sera une tour qui sera construite entre le Ring et la cité, donc en bordure de la rue Fernand Craps. On va construire une tour de logement, donc un immeuble tour avec une centaine d'appartements. C'est un bâtiment qui était bien construit au niveau structure et où les plans des logements sont assez bien élaborés. Mais la peau extérieure n'a pas un caractère très périn. Et donc le foyer anderlechtois a fait un appel d'offres et nous a désignés pour réétudier en fait la peau extérieure du bâtiment, pour revoir les matériaux, qui étaient des matériaux relativement bon marché, et pour également revoir la performance énergétique du bâtiment. La localisation de ce bâtiment est assez intéressante parce que d'un côté vous avez le Ring avec beaucoup de bruit mais avec une vue extraordinaire sur la ville et de l'autre côté c'est la campagne, une sorte de campagne de Bruegel avec le moulin du Leusenmühlen. Les gens qui habitent au-dessus ils ont une vue magnifique sur cette campagne mais donc pour la rénovation il fallait faire très attention pour le bruit et donc faire attention au châssis, l'isolation thermique mais également pour l'acoustique avec le Ring. Alors évidemment, c'était un challenge puisque tous les locataires sont restés à l'intérieur des logements. Nous devions retirer l'entièreté des châssis et remettre des nouveaux châssis sur une journée. Les châssis sont des châssis en aluminium émaillé, coupure thermique. Les capotages ont été mis en second temps de telle sorte à faire les travaux par phase et le plus rapidement possible pour les habitants. Derrière le capotage en acier, il y a un isolant qui est placé et sur les deux pignons, en fait, c'est de la brique agrafée qui est posée sur une structure qui elle-même est posée sur un isolant. On a proposé des couleurs relativement vives, enfin soutenues plutôt, sur les façades de telle sorte à donner un peu, on a pixelisé en fait la façade et on a donné un peu de vie sur le long de ce Ring qui est assez triste sinon. Et donc on a mis deux types de couleurs. Côté est, on a mis les couleurs jaune et orange, donc la levée du soleil. Et côté périphérie, ce sont des couleurs qui tirent vers le vert, donc plutôt dans les verts, en miroir si on veut avec la verdure de la périphérie. Je pense qu'on a donné une nouvelle vie à ce bâtiment, autant au niveau architecture, perception qu'on a de l'extérieur, surtout perception qu'on en a de l'intérieur, puisque nous travaillons, les architectes travaillent quand même pour les gens qui habitent les logements. Ce qui est intéressant dans la rénovation de ce bâtiment, c'est de voir l'enveloppe budgétaire. Donc c'est-à-dire que
la SLRB s'est dit ok, les logements sont encore de bonne qualité, ce qu'on va faire c'est transformer l'enveloppe pour améliorer l'écologie, pour améliorer la sonorisation, mais on va maîtriser en fait ces coûts, on va limiter tout ça, on est à environ 20 000 € par logement et je pense qu'on est là dans un tournant, c'est l'évolution de la rénovation des logements sociaux, c'est d'avoir des rénovations dans une enveloppe maîtrisée et fermée. On ne quittera pas Serge Rose la semaine prochaine parce qu'on le retrouvera pour parler de la cité du Hamborg en compagnie également des architectes Jean Garcin et Mathieu Delatte du bureau Carbone. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Une anecdote intéressante, c'est que pour limiter le prix des transports des matériaux, l'architecte Fernand Botson va fabriquer les briques sur place.